Avant, elles utilisaient des gens qui n'avaient rien à voir avec l'islam pour essayer d'éloigner les musulmans. Hein. Mais la nouvelle stratégie, c'est qu'elle va utiliser des porte-paroles ayant une audience au sein de la communauté musulmane afin de mieux tromper, donc des gens qui auront des arguments puisés du Coran pour pouvoir égarer, comme les coranistes, qui vont venir avec le discours de le hijab n'est pas obligatoire et qui va pousser beaucoup de nos sœurs à l'enlever à cause de la faiblesse spirituelle et doctrinale. Certaines sœurs vont se réfugier auprès de ces propos égarés. Alors je le précise, j'ai envie de faire un petit hors-sujet par rapport au hijab. Le hijab, c'est quelque chose de sacré, dans le sens où les califes des premières générations, entre leur chambre et la chambre des quémandeurs, de ceux qui faisaient des quémandes au calife, il y avait une séparation par un hijab. Donc le hijab, c'est quelque chose qui sépare le domaine sacré du domaine mondain, ouvert, réservé aux étrangers. Donc en fait, le hijab, c'est la barrière qui sépare l'intime, le privé du public et de l'étrangeté. En l'occurrence, ceux qui peuvent traverser ce hijab-là, ce n'est pas tout le monde, ce sont ceux qui ont des droits, les droits d'accéder à l'intimité. Donc le hijab, en réalité, il est là pour mettre une barrière entre ce qui est sacré et ce qui n'est pas sacré. Ce n'est pas une question de pulsion, de libido, comme ceux qui le comprennent mal. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a un hijab, le hijab qui sera levé pour les croyants qui pourront l'observer dans toute sa grandeur et sa splendeur le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, pour ceux qui rentreront justement au paradis. Donc, ce n'est pas un signe de soumission et de rabaissement. Il faut savoir que dans la religion musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala possède un hijab qu'il lèvera pour que les croyants puissent se jouir de contempler sa face. Mais ce n'est pas tout le monde qui pourront justement avoir ce bénéfice, cette opportunité, cette grâce de pouvoir observer la beauté de son visage. Ce n'est pas tout le monde, ce sont uniquement les croyants qui auront cru en lui et qui lui auront été justement soumis durant leur existence par le fait de respecter sa législation. Donc le hijab, en réalité, il est là pour marquer la sacralité d'un individu. Donc la femme, quand elle porte le hijab, elle met en évidence que tout le monde ne peut pas accéder à elle. Elle met donc une barrière, cette barrière de la pudeur. Le hijab, en réalité, c'est la matérialisation physique de la pudeur. Ceux qui peuvent pénétrer l'espace de mon intimité, donc les maharim, pourront me voir sans mon hijab. Par contre, les étrangers, et je dois mettre une barrière vis-à-vis des étrangers, parce que celui qui justement n'a pas de pudeur fait ce qu'il veut. Généralement, un fou, on le reconnaît au fait qu'il n'a pas de pudeur et qu'il n'a pas de barrière. Et à partir du moment où il n'a plus de barrière, les gens ne le respectent plus. Quand on n'a plus de barrière, les gens ne nous respectent plus. C'est comme ça qu'on peut analyser le fait que certains enfants ne respectent pas certains adultes quand les adultes commencent à rigoler avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils lèvent des barrières. Donc le hijab, il a une signification profonde et forte. Et vous avez des gens à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, qui sont égarés, les libéraux, les coranistes, qui veulent enlever justement au hijab son caractère obligatoire. Et malheureusement, les femmes qui vont être enclins à certaines faiblesses doctrinales vont s'appuyer sur ces égarés-là, qui vont être exposés médiatiquement pour égarer le maximum de nos sœurs. C'était une petite parenthèse pour pouvoir aider nos sœurs à ne pas se faire avoir par la main invisible, médiatique, antéchristique, qui aspire à engouffrer la génération des musulmans actuels.